Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va travailler le debout. Alors absolument pas pour le côté obéissance, ni même sur le côté éducation en proprement dit. On va travailler le debout, pourquoi? Parce que la plupart des gens travaillent le assis et le couché. Et ce qui se passe c'est que moi pourquoi j'aime travailler cette position, c'est que en fait quand le chien vieillit, qu'on doit... imaginez que vous êtes en vacances avec votre chien et puis vous devez rentrer dans une boulangerie et vous avez pris votre chien avec vous. Vous n'allez pas pouvoir rentrer dans la boulangerie avec le chien. Si vous devez le laisser dehors en pas bouger, le problème c'est que vous allez lui demander assis ou couché pas bouger. Et donc vous allez être obligé de demander une position avec fixité qui va créer souvent de la douleur chez les vieux chiens. Alors quand je dis vieux chiens, c'est des chiens qui ont de l'arthrose, qui ont de la dysplasie, voilà, qui peuvent avoir une malformation par exemple au niveau du bas du dos, ça crée des douleurs à chaque fois qu'ils s'assoient. Donc en fait, ici notre objectif c'est d'avoir une position complémentaire, pas pour le côté assis, debout, couché, assis, couché, debout, etc. Mais vraiment pour pouvoir être avec son chien partout et pouvoir avoir d'un côté la sécurité de la fixation d'un pas bouger et en même temps une position qui nous permet de ne pas imposer de douleur à notre chien pour avoir cette fixité et cette sécurité. Vous êtes prêts? Allez, à tout de suite. Voilà, alors on va faire notre petite vidéo avec Cookie. Cookie, vous voyez là, il est couché en vache, d'accord? Donc moi je soupçonne qu'il ait une petite douleur au dos. On va l'emmener chez l'ostéopathe, mais du coup c'est une très bonne occasion de pouvoir vous montrer comment travailler le debout. Vous pouvez partir de la position couchée ou de la position assis. Je vais vous montrer les deux et je vais essayer de vous montrer le mieux possible le mouvement. Alors, vous allez prendre une récompense dans les mains. Vous allez venir comme ça au niveau du museau, vous êtes debout et vous venez tirer. Vous voyez, j'essaye d'accentuer le mouvement et votre chien se met debout. Je vais essayer de vous mettre le mieux possible. Si je pars du assis, je viens au museau et je tire, clic. Vraiment, vous venez à l'horizontale, d'accord? J'aimerais que vous vous concentriez là maintenant sur les pattes arrière. Vous allez voir, elles bougent à peine. Clic, elles ne font que se relever. Ça, c'est un bon debout, c'est un bon travail. Je viens regarder les pattes arrière, clic, elles ne font que se lever, d'accord? Et au niveau de ma main, peut-être que tu as senti un truc? Au niveau de ma main, je viens, je tire vers moi, clic, à l'horizontale. J'essaie de me mettre plutôt comme ça. Je viens et je tire, clic, vers moi à l'horizontale. Peut-être je vais essayer de vous faire, je vais vous faire avec un autre angle. Si vous partez du coucher, c'est la même chose, presque, sauf qu'en fait, votre bras va partir en diagonale en R. Clic. Cookie couché, c'est bien mon toutou. Et je tire en diagonale, les fesses vont forcément se redresser. Clic. Et vous voyez, le chien a à peine bougé. Je vous mets sous un autre angle de vue. C'est bien. Donc comme je disais, vers moi. Clic. Assis. Et vers moi. Clic. En fait, c'est comme si votre main, elle venait prendre le mouvement. J'espère que vous voyez bien. Assis. Ma main vient prendre l'alignement clic du corps. Là, j'essaye de l'accentuer pour que vous voyez bien. Assis. Debout, clic. Magnifique. C'est bien ça, Tétin. Cookie, tu me fais un coucher? Ah, séance grattage. Allez, c'est parti, je fais avec toi. Et donc, quand je le fais, du debout, donc là, vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir de chien, surtout le bras. Clic. Je viens, par contre, je reste à la diagonale. Je vois bien ceci. Cookie couché. En l'air en diagonale, clic. Voilà. Quand est-ce que je vais mettre mon mot? C'est comme d'habitude. Je mets mon mot à partir du moment où mon chien fait le comportement juste à tous les coups. Viens, tu fais assis. Debout, clic. Donc là, on est encore dans un système de leurre. C'est bien, c'est fini. Donc le leurre, c'est le fait que j'accompagne mon chien avec la main et la friandise. Progressivement, votre chien, comme il va entendre le mot qui va se prononcer, vous allez également lui apprendre ce mot va avec le comportement
et vous allez pouvoir progressivement retirer votre main. Donc pour retirer la main, oui ça je peux vous le montrer. Pour retirer la main, ça va être très simple. Je vais avoir un léger décalage, je vais me mettre un peu plus loin. Cookie, debout, clic. Et vous voyez, ma main se retire et dès que j'ai cliqué, par contre, elle revient. Vous pouvez après travailler sans la friandise. Cookie assis, c'est bien le chien. Debout, clic. Mais attention, si votre chien se rassoit au moment où vous prenez la friandise, vous le relevez bien. Maxou, s'il te plaît, je finis juste pour les gens, d'accord? Si vous voyez que votre chien se rassoit, vous donnez bien la friandise dans la position debout. C'est important puisque c'est ce que vous renforcez, la position debout. Petite précision, je ne sais pas si j'ai été assez claire pour ça. Donc, on travaille d'abord le comportement, on clique le comportement sans mot et dans une deuxième phase, vous travaillez avec le mot. Essayez, même si votre chien fait juste au bout de 3 coups, essayez de ne pas mettre le mot trop vite parce que ça lui fait 2 apprentissages en même temps, le comportement et le mot, c'est beaucoup. D'accord? Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon entraînement. J'espère que tout ira bien pour vous et j'espère que vous avez entendu un petit peu les oiseaux. À tout bientôt!